Moray Verabotai, Shalom Uvracha, on va essayer de citer quelques règles qui sont liées avec la fête de Shavuot. Il faut savoir, Rabotai, que les jours de fête, les règles sont les mêmes, que ce soit Shavuot, Sukkot, Pesach, mais chaque fête, elle a une particularité. Déjà, au niveau des travaux, on sait très bien que nous, Am Israël, on a le Shabbat, on a les Yamim Tovim, les jours de fête, c'est des jours dans lesquels on doit chômer, on ne doit pas travailler. Quand on parle travailler, c'est pas seulement aller gagner de l'argent, mais tout ce qui est appelé travail dans la Torah, alors il est interdit le jour de fête. Maintenant, certains travaux, ils ont été permis. Pourquoi? Parce que c'est marqué, tu dois te réjouir dans la fête, et la Gemara dit c'est quoi la vraie simha? C'est bien manger, boire du vin. Alors si tu veux bien manger, tu veux avoir du manger frais, il faut que tu puisses préparer. Donc il y a des halachot concernant, donc les Yamim Tovim, ils sont les mêmes partout. Mais chaque fête, elle a donc des règles un peu spécifiques. Comme on dit à Pesach, il y a la matzah, il y a le seder, à Sukkot, il y a la soukha, il y a Arbaat Minim, le loulab, le etrog et tout. Maintenant, pour la fête de Shavuot, alors il y a certaines choses, surtout, on a la veillée et d'autres coutumes qu'on fait. On peut essayer, Rabotai, de citer quelques lois, quelques règles qui sont liées avec la fête de Shavuot. Déjà, on sait que quand la fête, elle va entrer, on doit allumer les bougies. Comme on fait Shabbat. Shabbat, on allume les bougies, Zachor, Veshamo. On dit aussi, pendant les fêtes, on doit allumer donc des bougies pour, quelque part, signaler l'entrée de la fête. Maintenant, l'allumage des bougies de la fête, alors, pas comme Shabbat. Shabbat, on allume les bougies avant l'entrée de Shabbat. Il y a les horaires. Normalement, c'est pendant Shabbat qu'on doit le faire. Mais Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Alors, on allume avant l'entrée de Shabbat. Les jours de fête, alors, on a le choix. Il y a certains, ils allument avant l'entrée de la fête, comme à Shabbat. Mais selon la halakha, il n'y a pas d'obligation d'allumer les bougies avant l'entrée de la fête. On allume à l'entrée de la fête même. Une fois, donc, le soleil s'est couché, on allume. Mais bien sûr, on n'a pas le droit d'allumer, donc, le feu. On prend d'un feu existant. Pareil aussi, quand on va allumer, on doit faire une bracha, donc faire là, chez Yom Tov de jour de fête. Shabbat, chez le Shabbat, mais Yom Tov, on fait la bracha sur Yom Tov. Maintenant, certains, ils ont l'habitude, certaines femmes, quand elles allument les bougies, elles font la bracha de Shehiyanu. Comme la fête, elle vient d'arriver, c'est une nouvelle fête, ils font Shehiyanu. C'est-à-dire, elles font la bracha sur l'allumage des bougies, et après elles font Shehiyanu et elles allument. Alors ce minhag, il y a beaucoup de décisionnaires qui sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est que si on va faire cette bracha, on va être face à un autre problème. C'est quoi? C'est que certains ils disent, parce que quand tu as fait l'adliq, il faut allumer tout de suite. Quand tu vas faire Shehiyanu, ça va faire un efser, ça va être une coupure entre la bénédiction et l'allumage lui-même. C'est pour ça qu'ils disent, si une dame, elle veut, malgré tout, faire la bracha de Shehiyanu, elle fait la bracha les hadlir, elle allume une bougie, après elle fait Shehiyanu, après elle fait la suite. Il y a d'autres, ils ont dit qu'il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que, si jamais la femme, d'accord, elle va faire la bracha et elle a fait Shehiyanu, après quand le mari, il va faire le qidouche, il va faire la bracha de Shehiyanu, elle, cette bracha de Shehiyanu, elle la concerne pas parce qu'elle a déjà fait sur l'allumage des bougies. Et quand elle a fait la bracha pendant l'allumage des bougies, ça concerne toute la fête. Ça fait quand le mari, il a fini le kidouche, et elle, normalement, elle doit boire à ce moment-là. Et quand il va faire la bracha de Shehiyanu, ça va être un efser, ça va être une coupure entre la fin de la bracha et le fait de boire le vin. Et l'autre problème qui se pose aussi, que quand lui faire Shehiyanu, ça va répondre Amen, ça va être considéré comme un efser, une coupure entre la bracha et la consommation du vin. Donc on dit l'idéal,
pas la peine de faire la bracha de Shahayanu pendant l'allumage des bougies. Elle allume, elle fait la bracha pour l'allumage et la bracha de Shahayanu. Donc, elle écoutera quand le mari, il va faire le Kiddush. Et donc, dans ce Shahayanu, on englobe toutes les mitzvot de la fête. Ça, c'est concernant l'allumage des bougies de la fête. Et ça, il n'y a pas de différence. Shavuot, Sukkot, Pesach, c'est pareil. Maintenant, il y a aussi le din, il faut manger déjà, on fait 2 pains, comme le Shabbat Lech Mishneh, et c'est marqué, il faut manger du pain pendant le jour de Yom Tov, aussi bien le soir que la journée. Certes que l'obligation de manger du pain pendant les fêtes n'est pas la même comme Pesach et Sukkot. À Pesach, la Torah, elle a dit, il faut le faire. Comme c'est marqué, Ba'erev tochalu matzot. Le soir de Pesach, vous devez manger la matzah. Alors, Pesach, le pain, c'est la matzah, et les autres fêtes, c'est le vrai pain. Alors, Sukkot aussi, la Hachamim, ils ont fait une étude, et entre une comparaison, Sukkot par rapport à Pesach. La Torah, elle a utilisé 2 termes. Bon, c'est une manière à travers laquelle on apprend des règles. On dit le même terme qui a été utilisé à Pesach, il a été utilisé à Sukkot pour dire de la même manière qu'à Pesach, on mange du pain ou la matzah. Donc à Sukkot aussi, il faut qu'on mange. Mais la fête de Shavuot, c'est pas marqué. Mais on dit quand même, Hachamim, ils disent, il faut faire motzi sur deux pains. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a quel halakha peut ressortir de ça? C'est que, à Pesach, si on a oublié de faire Alevi Avo, le soir, on recommence. Sukkot aussi, si on a oublié de faire Alevi dans Birkat Mazon, je parle, on doit recommencer. À Shavuot, si on a oublié de faire Alevi Avo, et si on n'a pas pu nous rattraper à temps, donc on recommence pas Birkat Amazon. Même que certains posrim, ils pensent qu'on recommence, mais la halakha dit, si tu as oublié de faire Alevi Avo, tu n'as pas besoin de recommencer. Alors, pour le repas de la fête, bien sûr, il faut faire un bon repas. Ici, le mitzvah de manger de la viande. Il faut faire très attention à la brouetaille, surtout le premier soir de Shavuot. C'est vrai qu'on doit bien manger, mais il faut penser aussi, il y a la veillée après. Si on va bien manger et on va boire, après, on va vouloir faire la veillée, on est fatigué, on ne pourra pas la faire. Faire un bon repas, mais comme on dit, il faut bien gérer pour être en forme pour la veillée. Alors la veillée elle-même. Alors déjà, c'est marqué, il y a une histoire très intéressante avec Maran Bet Yosef, le Shulchan Aruch, comment il était lui avec ses amis. Quand je parle des amis, c'est des grands rabbanim. Et ils ont dit, Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah, viens, on va étudier. Et donc, pour faire un rappel du don de la Torah, et c'est marqué, ils sont partis, ils ont étudié ensemble, ils ont entendu une voix qui est sortie, et elle a parlé, elle leur a dit comment la Shrina, elle était contente, comment ils ont étudié, elle a parlé de la souffrance de la Shrina, vu qu'Am Yisraël est dans la galoute, et elle leur a dit, c'est dommage que vous n'étiez pas minyan, si vous étiez 10 personnes, vous aurez votre étude, elle aurait fait un effet exceptionnel dans le ciel, et c'était un moment très 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 fort. Et alors, on dit que le lendemain, donc ces rabbanim, ils ont raconté à leurs amis, et le lendemain soir, ils ont fait à nouveau la même étude, et la Shekhinah, donc la voix elle est revenue, et ça leur a montré ce qu'ils avaient fait, c'est très important. Donc déjà pour dire que cette nuit-là, la nuit de Shavuot, il faut vraiment la consacrer pour l'étude. Il y a un programme qui est marqué dans les livres. Mais Rabotai, pour réussir cette veillée, cette nuit, alors, comme on dit, de la même manière qu'il ne faut pas trop manger, il faut être aussi en forme. Comment on est en forme? C'est dormir la veille. La veille de Shavuot, c'est bien de consacrer un moment, chacun par rapport à ce qu'il a besoin, dormir comme ça le soir, Bezrat Hashem, on sera en forme pour faire cette veillée. Faire très attention à la beauté aussi, pendant la veillée, vraiment le respect de cette nuit-là. Il faut savoir que ce que je viens de raconter, c'était un événement qui s'est passé. Mais de base, on dit qu'on doit faire cette veillée-là. Pourquoi? Parce qu'Am Yisraël, il va corriger une faute qu'il a fait dans le passé. Parce qu'on dit quand Am Yisraël, il s'est tenu devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors,
pas tous. On dit, une grande partie, ils ont somnolé, ils se sont endormis. Et il a fallu qu'il y ait eu des tonnerres qui les ont réveillés. Alors on dit, nous, pour corriger, pour réparer cette faute qu'on a dormi à l'époque, alors on reste réveillé pour montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde, voilà, on a fait tchouva, on veut réparer la faute qu'on a fait dans le passé. Rabotai, c'est vrai que, en règle générale, quand on nous dit qu'il y a une veillée, les gens, ils commencent à bâiller tout de suite. On les fait dire quoi? Je vais rester toute la nuit. Bon, déjà, la veillée de Shavuot, elle n'est pas très longue. Déjà, le Kiddush, alors on dit, de préférence, le faire à la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que la période de Pesach Shavuot, c'est marqué, on fait Sfirat Omer. Et c'est marqué, Shiva Shavuot Timimot. On doit faire cette semaine entière. Et si jamais on va faire entrer Shavuot un peu tôt, comme Shabbat ou les autres fêtes, ça fait qu'on n'a pas fait cette semaine entière, complète. Alors c'est pour ça qu'on dit, on attend la sortie des étoiles pour faire Kiddush. Alors maintenant, c'est rapporté que, par exemple, en Europe, que la nuit tombe très tard. Alors si on va attendre pratiquement 10h23, 25, alors le temps de faire la prière, de faire le Kiddush, et à quelle heure on va aller étudier? Alors on tolère, on dit, on peut même faire la prière plus tôt, et le Kiddush on fait à la sortie des étoiles, ou bien le Kiddush le faire après la Shkira, mais il faut essayer de manger un kazaït de pain, 30 grammes de pain, à la sortie des étoiles. Mais aujourd'hui, pratiquement, tout le monde, comme on dit, se programme de manière que, pile poil à la sortie des étoiles, on fait le Kiddush, on fait la Serouda, et après, on va faire la veillée. Et maintenant, sur ça, la Botaï, alors quand on parle aux gens, on leur dit qu'il y a une veillée qu'on doit respecter, qu'on doit faire, alors les gens, ils se sont déjà fatigués. Faut savoir, on dit toujours, les fonds tsara agra, par rapport aux efforts qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il nous récompense. Alors, on voit ça, on a vu ça dans beaucoup d'endroits, mais surtout à Rabotai, si on regarde le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? On lit Megillat Ruth. Et Megillat Ruth, on parle de qui? On parle de Ruth, que elle s'est convertie. Et elle, quand elle s'est convertie, alors sa belle-mère, elle lui a dit, écoute, tu veux venir avec moi, mais sache-le, c'est pas évident. Tu veux entrer dans le judaïsme, c'est ouvert, mais sache-le, c'est très difficile. Et elle lui a cité beaucoup de règles, beaucoup de lois de la Torah, et Ruth, elle a dit, où tu iras, je serai avec toi. Elle lui a montré qu'elle était prête à tout prendre sur elle. Pour dire que quoi? C'est-à-dire pour entrer dans le clan d'Israël, dans le judaïsme, c'est pas, voilà, moi j'ai décidé, ça y est, ça passe. Il y a un travail qui doit se faire. La porte est ouverte, mais il faut savoir, c'est un engagement. Il faut savoir aussi, c'est pas aussi évident. Il y a énormément de règles. Alors peut-être qu'on voit ça, donc par rapport à celui qui veut se convertir ou celui qui veut entrer dans la religion juive, alors, à plus forte raison, pour nous qu'on est dedans, combien on doit faire des efforts pour que nous investir dans Avodat Hashem et dans l'Imoudat Torah. Et justement, le soir de Shavuot, donc c'est une soirée, c'est la veillée, on va montrer à Hashem, voilà, on veut réparer notre faute. Nous, on attend avec impatience le matin pour écouter les 10 commandements à la réception de la Torah. Alors, la bataille, combien d'efforts on doit faire? Alors, encore un détail, si tu veux le prochain cours, on dira d'autres règles concernant la fête de Shavuot, c'est que la veille de Shavuot, c'est bien de faire un mikvé. Alors, de la même manière qu'en Israël, ils se sont préparés. Je vois qu'on a dit, ils doivent se laver pour recevoir la Torah. Nous aussi, on fait mikvé pour être prêts, mitradesh, l'irvod, ayom akadosh hazeh. Voilà, Rabotai, quelques halachot, Bezrat Hashem, prochain cours, on dira d'autres coutumes qu'on doit faire pendant la fête de Shavuot. Moray Rabotai, Shalom Uvracha, on va continuer sur les règles et les coutumes qu'on fait pendant la fête de Shavuot. Le dernier cours, on a parlé sur la veillée et la préparation que chacun y doit faire pour bien respecter cette veillée. Alors, à part ça,
Donc on a la prière du matin. Déjà, il faut savoir, c'est marqué dans les Sfarim, dans la Halakha, c'est que quand la personne elle a fait la veillée, elle doit essayer de ne pas dormir. Et bien sûr, pendant la veillée, ne pas parler, être, comme on dit, bien sérieux pour lire et faire le nécessaire. Mais on doit faire très attention, il y a la prière qui suit aussi. Bon, et c'est vrai, il y a des gens, ils ont du mal à rester toute la nuit et aller prier tout de suite le matin. Alors bon, d'accord, ils veulent aller dans le guidon. Mais au moins, ceux qui vont rester faire une fila juste au lever du jour, pour faire un Netzahama, c'est marqué que l'homme, il doit se renforcer et être vraiment bien réveillé pendant cette fila et faire une belle fila et être présent pendant la lecture de la Torah et la prière de Moussaf. C'est marqué que tout le travail qui a été fait pendant la veillée, alors il est clôturé pendant la fila de Moussaf, c'est-à-dire quand on a bien fait, et Moussaf aussi on été réveillé, on a bien prié, Rabotai, comme on dit, le mérite, il est exceptionnel. Maintenant, concernant la lecture de la Torah. Alors, quand on va lire la Torah, alors on va lire le passage, donc dans Parashat Yitro, Bahod Shashilishi, et on va lire les 10 commandements. Déjà, au niveau de la halakha, il y a une discussion. Alors, certains, ils ont l'habitude que quand on va lire les 10 commandements, ils restent debout. D'autres, ils disent non. Il faut pas rester debout pour ne pas faire de différence entre le passage des 10 commandements et le reste de la Torah. Parce que toute la Torah est importante. Il n'y a pas les 10 commandements, c'est une partie de la Torah. Ça, c'est l'idée ou l'avis de ceux qui disent qu'il faut pas se lever. On est assis pendant la lecture de la Torah, même pendant les 10 commandements. Alors, il y a d'autres. Nous, par exemple, notre coutume, c'est on se lève pendant les 10 commandements. Rabotai, c'est vrai qu'on se lève, c'est pas pour dire Hazve Shalom, qu'il y a une différence entre le passage des 10 commandements et le reste de la Torah, mais plutôt pour donner un coup de réveil au public. Comme il a dit notre maître Rabbi Mazouz cette semaine dans son shiur, il a parlé sur cette discussion, certains ils disent on se lève, d'autres ils se lèvent pas. Il a dit aujourd'hui, on doit nous lever. C'est vrai pour nous, mais aussi pour ceux qui sont contre la Torah. Il dit les kofrim, aujourd'hui qui critiquent, on doit montrer que oui, c'est important. Voilà, ce moment qu'Hachem nous a donné la Torah, donc on a entendu les 10 commandements, donc c'est un moment exceptionnel, c'est un moment historique et qui nous accompagne tout le long de notre histoire jusqu'à la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem. Et Rabotai, regardez ce qui est marqué, c'est par rapport à ce moment-là, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, sachez qu'au moment, quand vous allez lire le passage des 10 commandements, je considère comme si à ce moment-là, que je me suis apparu sur vous et je vous ai donné la Torah. Pour dire que quoi, que chaque fois, chaque année, qu'on va lire les 10 commandements, c'est pas un moment simple. C'est un moment qui est très important, très puissant, et il doit nous faire vibrer. Il doit nous réveiller, nous rappeler. Am Israël, quand vous avez reçu la Torah, sachez que nos ancêtres ont dit que toutes les Neshamot étaient présentes autour du mont Sinaï. Mais quoi qu'il arrive, alors quand on était là-bas, Kadosh Baruch on se dit, vous voulez l'apprendre la Torah? Oui, on a dit oui, on s'est engagé. Alors c'est pas parce que, comme des fois tu dis à quelqu'un, ah tu veux? Oui, je veux. Une fois que tu lui donnes, est-ce que tu l'as donné, il le néglige, il le respecte pas. Pas du tout. Nous, on doit nous rappeler comment Am Israël, il a accepté de recevoir la Torah. Alors donc c'est une responsabilité et on doit l'assumer. Donc Kadosh Baruch il dit, quand vous allez lire les 10 commandements, moi je considère comme si à ce moment-là que je vous ai donné la Torah. Et le Midrash il continue, il dit que pendant ce moment-là, il y a une grande déhara, il y a un grand éclairage qui vient dans le monde. Et c'est un moment qui est propice à beaucoup de yushuot, à beaucoup comme on dit, de bénédictions. Et c'est pour ça que beaucoup, il y en a qui disent dans les sigoulotes, au moment qu'on va lire les 10 commandements, pensez, avoir des bonnes pensées, si le Aleno quelqu'un il est malade, pensez qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la répoche les mains. Et bien sûr, il faut pas passer son temps à penser à autre chose. Non, on écoute, mais on fait des vœux, des demandes, ou même penser à ça, qu'Akadosh Baruch Hu,
il donnera à celui qui a besoin ce qu'il a besoin. Et c'est important, Rabotai, ce moment-là. Ça, c'est concernant les 10 commandements. Après, chacun, il fait comme la synagogue où il est, le minagim. Mais on a donné une solution à ça pour ne pas, comme on dit, faire des différences. Qu'est-ce qu'on fait? En général, quand il y a la montée où on va lire les 10 commandements, on fait monter le rave de la communauté et quand le rave monte, alors tout le monde se lève et on reste debout jusqu'à qu'on ait fini le passage des 10 commandements. Comme ça, il n'y a pas, comme on dit, de discussion. Alors, on fait selon tous les avis. Ça, Rabotai, concernant la prière. Maintenant, il y a autre chose qui était dite spécifiquement pour la fête de Shavuot, c'est on mange du laitage pendant la fête. C'est vrai, la fête, on a dit, il faut manger samarta behagecha. C'est quoi la simha? C'est basar veyain, manger de la viande et boire du vin. Pas passer tout son temps à boire et manger, pas du tout, mais faire des bons repas. Alors maintenant on dit que la fête de Shavuot, et on mange, minag Israël, de manger aussi du laitage. Alors quel rapport le laitage avec la fête de Shavuot? C'est vrai, en général, surtout qu'on fait la veillée, alors on a fini, on rentre à la maison, on veut manger quelque chose, on fait un kidouche, après on fait le petit déjeuner. D'accord, mais il y a, comme on dit, il y a un sens à ça. On dit parce que Am Israël, quand, au moment du don de la Torah, avant Matan Torah, Am Israël, ils connaissaient pas les halachot. Il y avait certains halachot, certaines règles qu'ils connaissaient, mais le reste, ils le connaissaient pas. Et alors, quand ils ont reçu la Torah, on a dit, on leur a dévoilé tous les lois de la Torah. Et donc, quand ils étaient de retour, alors ils voulaient manger, alors leur ustensile n'était pas cachère, parce qu'avant, ils les ont utilisés, ils n'ont pas fait attention. C'est très bien, la viande, il faut cachériser la viande, alors on mange pas n'importe quelle viande, et ainsi de suite. Alors ça fait que les ustensiles qu'on a utilisés avant le don de la Torah, elles ont avalé le goût des aliments qui sont interdits. Maintenant, si on veut les utiliser, il faut les cachériser. Et maintenant, ils ont le temps de cachériser. Et surtout, on dit que c'était Shabbat, il n'y avait pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit en plus pour cuisiner, il y a des règles et tout. Alors ils ont mangé du laitage. On dit de la même manière que Am Israël à l'époque, ils ont mangé du laitage. Nous aussi, on mange du laitage le jour de Shavuot. Alors, on donne aussi notre raison. On dit que quand Am Israël devait recevoir la Torah, les malachim, les anges dans le ciel, alors ils se sont opposés. Ils voulaient pas qu'Am Israël reçoive la Torah, ils voulaient la prendre pour eux. Et ils ont commencé un petit peu à accuser le Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous dites, vous? Vous les accusez? Eh bien, ils sont mieux que vous. Vous, quand vous êtes venus devant, chez Abraham Avinu, c'est marqué Abraham Avinu, Waïqah, il a pris du pain, du beurre, et il a pris aussi un taureau, il leur a donné manger de la viande, et du laitage, et vous avez mangé. Regardez mes enfants. Vous allez les voir, ils vont manger du laitage, ils vont pas manger avec la viande. Ils vont manger de la viande, faire attention de ne pas manger du laitage. Donc ça aussi, c'est un sens, on fait ça pour montrer aux malachim que nous, on a reçu la Torah et on est prêt à la respecter. On dit aussi, il y a certains, ils prennent du miel avec du lait. On dit comme c'est marqué dans le passour, des vaches vehalav tahat les shoner. Et aussi pour dire que la Torah, elle est agréable. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, faire très attention. On va manger du laitage. On peut préparer ce qu'on veut. Souvent, c'est des gâteaux. Ou bon, même des repas lactés, mais faire très attention. Pas de mélange. On n'a pas le droit de les manger ensemble. On peut manger au début du laitage. On a fini. Alors, on se lave les mains. On se rince la bouche. On fait une séparation entre les deux. Après, on passe à la viande. Mais si on a mangé la viande avant, bien sûr, il faut attendre 6 heures. Parmi les coutumes qu'on fait aussi, on dit, on doit décorer la synagogue, la maison, les Sefrei Torah avec des fleurs. On dit pourquoi? Parce qu'on dit que chaque parole qui est sortie d'Akadosh Baruch Hu pendant le don de la Torah, c'est marqué, il y avait des très bonnes odeurs qui se sont propagées dans le monde entier. On dit Reyah Besamim, l'odeur des parfums. Alors nous aussi, on se souvient de ça, on fait la même chose et on décore aussi, Rabotai, quand on fait ça,
quand les enfants, ils vont entrer à la synagogue, à la maison, pourquoi on a décoré? On a décoré parce qu'on a reçu la Torah. Comme on dit que l'Aram Israël, quand ils ont reçu la Torah, c'était comme un Hatan et Kala, un mari avec sa mariée. C'est que Am Israël, c'était le mari, et la Torah, c'était la mariée, et Akadosh Baruch, c'est lui qui a organisé la choupa. Alors nous aussi, on sait qu'on fait une choupa, alors on la décore avec des fleurs, pour que ce soit quelque chose de beau. Nous aussi, c'est pareil pendant donc cette journée-là de Shavuot, qui est le don de la Torah. Donc, on essaye de donner une ambiance comme si c'était un mariage à vie, avec beaucoup de respect. Autre chose, Rabotai, alors c'est marqué, on vient de parler de tout ce qui est un petit peu matériel, mais aussi il faut pas oublier le côté spirituel, c'est que cette journée, c'est vrai, on a fait la vie, on a étudié, on va manger, on va dormir, après l'après-midi, faut revenir à la synagogue et lire. Déjà, on dit c'est bien de lire le Tehillim, parce que c'est le jour de la Iloula de David Amelech. David Amelech, il est niftar, le jour de Shavuot. Alors on lit le Tehillim, et on dit c'est une grande ségoula, celui qui peut lire tout le Tehillim le jour de Shavuot, c'est une grande ségoula, il demande à Kadosh Baruch Hashem, il lui donne. Il y a le minhag aussi de lire Mishlei, les proverbes de Shlomo Amelech, les Azharot, Megillat Ruth. Alors tout ça, c'est des passages qui sont liés avec la fête de Shavuot. Surtout, quand on va lire Mishlei, les proverbes de Shlomo, c'est quoi? C'est des messages pour la vie. Celui qui lit, qui essaie de comprendre combien des leçons on apprend, on s'inspire de ce livre de Shlomo Amelech. Les Hazarot, il y a les 613 mitzvot dedans. Ruth, regardez la force, le courage. Comme Ruth, elle était complètement de l'autre côté, elle s'est collée avec sa belle-mère et elle est entrée dans le Am Israël. Voilà, Rabotai, donc quelques minhagim, donc qu'on a l'habitude de faire pendant cette fête de Shavuot. Et encore une fois, Rabotai, il faut exploiter cette journée. On dit que celui qui est dans l'étude de Torah, s'il peut faire des Hidushim sur le jour de Shavuot, c'est encore mieux. Mais sinon, on lit quelques Hidushim. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'est vrai, c'est une fête qui est très joyeuse, très particulière, mais il faut pas oublier non plus, c'est le jour, quelque part, notre indépendance. On a reçu la Torah, et là, on prend des forces, Be'ezrat Hashem, tout le long de l'année. Et comme on dit, les Fum Tzaragra, comme Akash Baruch Hu, ils voient, donc, les bonnes résolutions qu'on prend. Alors, Akash Baruch Hu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken Yeharason.